Reprise de débat. La députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre part à ce débat. Je tiens d'ailleurs à saluer notre porte-parole en matière de santé, le député de Montcalm, qui est avec nous assurément, suit les travaux de façon très assidue. Et je veux évidemment remercier la ministre d'être avec nous ce soir. Elle est, pour ainsi dire, sur le grill jusque tard ce soir. Alors, pour avoir été moi-même ministre lors de l'étude des crédits à Québec, c'était un peu le même genre d'exercice auquel il fallait se soumettre. C'est pas nécessairement toujours facile, mais c'est certainement toujours stimulant. Alors, je veux remercier également les collègues de toutes les formations politiques qui prennent part à cet exercice. C'est méritoire de votre part d'être là et vous ne m'en voudrez pas, Monsieur le Président, de saluer au passage mes collègues de Saint-Hyacinthe-Bagotte et de Rimouski, Neigette, Témiscouata-les-Basques, qui sont avec moi ce soir. Alors, merci infiniment d'être là, messieurs. Et je voulais simplement dire... Moi, vous le savez, Monsieur le Président, je ne suis pas le porte-parole de ma formation politique en matière de santé, mais je suis le porte-parole de ma formation politique en matière d'affaires intergouvernementales. Et s'il y a une chose qui m'étonne depuis que je suis de retour à la Chambre des communes, c'est de voir le gouvernement fédéral, mais ça ne devrait pas m'étonner parce que c'est un petit peu, je dirais, la routine habituelle, quoi, comme disait le film. Mais le gouvernement fédéral est toujours très prompt à vouloir s'ingérer dans les compétences des provinces et du Québec, mais pas toujours au rendez-vous quand c'est le temps de s'occuper de ses propres affaires. Et je dirais même qu'il est plutôt négligent quand il vient le temps de s'occuper de ses propres affaires. Et là, on regarde ça puis on se dit, oui, mais si au lieu de vouloir continuellement se mettre les pattes dans les compétences des provinces alors qu'il n'a, pour ainsi dire, aucune compétences, justement, dans le domaine, bien, peut-être devrait-il, à la place, essayer de se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et là, on a vu, au pire de la crise, le premier ministre se faire, comme d'habitude, donneur de leçons. Donneur de leçons parce qu'il était, comme nous tous d'ailleurs, il était horrifié par ce qui s'est passé au Québec, en Ontario et maintenant dans d'autres provinces, dans les résidences pour personnes âgées, particulièrement les CHSLD. Nous sommes évidemment tous horrifiés par ce qui s'est passé. Mais n'allez pas croire, Madame la Présidente, qu'à Québec, les gens n'étaient pas tout autant horrifiés que nous l'étions ici à Ottawa. Et il n'y a personne qui a souhaité ça, ni à Québec, ni à Queen's Park, ni nulle part à travers le Canada. Personne ne souhaitait que nos aînés se retrouvent dans une situation comme celle dans laquelle plusieurs se sont retrouvés au pire de la crise et encore aujourd'hui. Mais là, le gouvernement fédéral a vu une lacune. Il a dit Québec puis les provinces n'ont pas été capables de gérer ça correctement. Fait qu'on va établir des normes nationales. On ne gère pas d'hôpital, on ne gère pas de résidence pour personnes âgées, mais on va établir des normes nationales, parce que nous autres, apparemment, on connaît ça à Ottawa, comment ça se passe, puis comment ça devrait se passer. C'est pas pantoute dans nos juridictions, mais on connaît ça, nous. On va leur expliquer comment ça marche. Puis pendant ce temps-là, on regarde le gouvernement fédéral qui est si pitoyable dans la gestion de ses propres compétences. On l'a vu avec la crise des Wet'suwet'en. D'ailleurs, quand j'ai dit au premier ministre, vous ne gérez pas d'hôpital, vous savez ce qu'il m'a répondu, Madame la Présidente? Il m'a dit, non, mais c'est nous qui assurons les services de santé aux Autochtones. D'abord, une chose, Madame la Présidente. Les services de santé hors réserve, ce sont les provinces et le Québec qui assurent les services de santé aux Autochtones. Et on voit à quel point le gouvernement fédéral est si négligent à l'égard de la santé des Autochtones quand quelques communautés, encore aujourd'hui, en 2020, n'ont pas accès à de l'eau potable. Ne pas avoir accès à de l'eau potable en 2020, dans un pays
du G7, Madame la Présidente, ne pas avoir accès à de l'eau potable. Bien, si vous voulez mon avis, Madame la Présidente, là, il y a bien du monde, y compris à Québec, qui sont horrifiés de voir ça. Puis qui se disent, on aurait probablement des normes provinciales à établir pour faire comprendre au fédéral qu'il ne fait pas sa job. Puis je peux vous dire, comme ancien ministre de la Sécurité publique à Québec, le gouvernement fédéral, en termes de services policiers, ne fait pas sa job. Hein? Il ne fait pas sa job. Les communautés du Nord sont soit couvertes par la Sûreté du Québec, soit couvertes par une police autochtone, alors que ça ne relève pas d'aucune façon de la responsabilité du gouvernement du Québec. Ce sont les contribuables québécois qui assument financièrement la prestation des services policiers dans les communautés autochtones parce que le gouvernement fédéral néglige de le faire. On a donc dû créer des normes québécoises pour pallier aux lacunes du gouvernement fédéral. Puis là, le gouvernement fédéral s'en vient nous dire, moi là, je vais vous montrer comment ça marche dans des résidences pour personnes âgées. Mais revenons à la pandémie, Madame la Présidente, parce que c'est ce qui retient notre attention. Comme le soulignait à juste titre aujourd'hui le leader parlementaire du Bloc québécois, le fédéral devait fermer rapidement les frontières pour éviter la propagation au Québec, au Canada. Il l'a fait des jours, voire des semaines trop tard. Résultat, le feu était pris. Donc, échec, pour reprendre l'expression de notre collègue. Il devait approuver des tests rapides. Il devait le faire rapidement, de telle sorte que nous puissions procéder à des prélèvements et des analyses et à obtenir des résultats rapidement. C'est le nœud, c'est le cœur du problème. C'est ce qui est absolument déterminant dans la lutte contre une pandémie. Là encore, il s'est traîné les pieds. Ça a pris des semaines. Il aurait dû augmenter les transferts en santé, non pas simplement pour faire face à la pandémie, simplement pour assurer la prestation normale des services de santé. Juste pour votre information, Madame la Présidente, au cas où vous ne le sauriez pas, les transferts en santé ne comprennent pas les soins aux aînés. Donc, les CHSLD sont assumés, les frais d'opération des CHSLD sont assumés à 100 % par le Québec. 1,00 100 % par le Québec. Il n'y a pas une scène qui vient du fédéral. Puis on veut nous imposer des normes nationales. Le gouvernement fédéral nous impose déjà des normes dites nationales. Il y a les 5 conditions de la Loi canadienne de la santé pour obtenir le maigre 17 % là, et quelques que le gouvernement fédéral, peut-être un petit peu plus, que le gouvernement fédéral daigne envoyer pour les soins de santé, alors qu'au départ, il s'était engagé à assumer 50 % de la facture. Pas tenu sa parole. Puis là, on voudrait y faire confiance pour des normes dites nationales pour les résidences pour personnes âgées. Alors, Madame la Présidente, il fallait qu'il augmente les transferts en santé, puis là, on se vante continuellement, on nous revient continuellement avec ça, les 19 millions qui ont été envoyés, les 19 milliards qui auraient été envoyés là, dans les provinces là, pour faire face à la pandémie. On est rendu à la 2e vague, Madame la Présidente. Là, ce serait le temps qu'on en revienne puis qu'on augmente la contribution fédérale. Ils devaient nous obtenir des vaccins. Là, on réalise, Madame la Présidente, qu'à peu près tous les pays du monde, leurs citoyens vont être... Les citoyens du Mexique, a-t-on appris, seraient vaccinés avant les citoyens du Canada. C'est quand même formidable. Mais on a le plus grand lot de vaccins réservés. Oui, mais si on ne les administre pas, Madame la Présidente, on n'est pas bien plus avancé. Puis là, je vais conclure parce que je comprends que mon temps s'achève. Mais c'est à se demander si le gouvernement fédéral n'a pas délibérément maintenu les populations vulnérables dans leur état de vulnérabilité pour pouvoir justifier après coup d'intervenir avec des normes dites nationales pour nos aînés. Mais si c'était le cas, ce serait totalement ignoble, Madame la Présidente. Alors, j'ose espérer que le gouvernement fédéral fera ce qu'il faut pour répondre à la demande du gouvernement du Québec,
et faire en sorte qu'on ait un moment, une date, parce que pour l'heure, on est carrément dans le flou, là. On n'a pas la moindre idée du moment où la vaccination va commencer au Canada. C'est-tu en janvier? C'est-tu en juillet? C'est-tu cette année ou l'année prochaine ou l'autre après? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que tout le monde va se servir avant, puis ensuite, ben, il en restera peut-être pour le Québec et pour le Canada. Excellent, Madame la Présidente. Madame la Présidente, justement, la question à la ministre de la Santé. Merci. Le gouvernement fédéral peut-il prétendre pouvoir donner des leçons aux provinces et au Québec quant à la façon de traiter, de s'occuper de nos aînés, alors qu'il a été si pitoyable dans l'accomplissement de ses propres compétences, notamment au niveau des tests rapides, notamment au niveau de l'obtention des vaccins pour permettre de commencer l'opération le plus rapidement possible sur le territoire canadien. Puis encore aujourd'hui, ce n'est pas faute d'avoir posé des questions, Madame la Présidente. On n'a toujours pas de réponse quant au moment où ça va commencer.